Tu es un homme viril. Tu rêves que tu dors avec un autre homme. Et il te tchouk. Tu te lèves le matin en arrêtant les fesses. Comprends que ce sont des attaques. Le troisième point dont je vais parler, c'est celui-ci. Je ne voulais pas parler de ça parce que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai donné des sacrifices aux ancêtres. Je vais brosser parce que c'est quelque chose que vous savez. Beaucoup de personnes veulent que je parle de ça. Les jeunes concoctent dans les sociétés et puis on les demande directement de donner leur anus. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. J'ai dit, le rectum de l'homme est directement connecté à l'hypothalamus, qui est directement connecté au troisième œil qu'on appelle le hytrobal, et qui est connecté à la fontanelle de l'homme, qui est le siège de l'énergie de l'homme. Ça veut dire le troisième œil ou l'énergie vitale ou tout ce que vous voulez qui traverse la colonne vertébrale va s'arrêter au niveau de ce dernier os qui est coincé au niveau de ton anus là comme ça. Alors, même pour une femme qui est légalement mariée, qui se fait cogner du côté de l'anus, qu'elle sache qu'elle a perdu sa virilité et qu'elle a retourné un côté des 4 côtés de son âme. Donc, quand je dis par exemple que être marié ne donne pas le droit à un mari d'aller par la voie des cacas, les gens ils se fâchent. Mais je dis ce qui est vrai, parce qu'on ne domine pas qu'on couche avec une femme dans sa partie intime. Mais pour dominer quelqu'un au-delà de sa volonté, c'est d'aller par la voie anale. Alors, il n'y a pas d'inconscient ou quelqu'un qui ne savait pas. Comment un homme peut se lever un matin, il laisse l'usage normal pour aller par la voie des cacas et puis te dit qu'il ne savait pas. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il regarde dans son téléphone, il sait les messages qu'il écoute, il sait les gens qui l'encouragent à le faire et il vient le faire naturellement parce qu'il sait ce qu'il prend. Et puis, tu n'es plus une femme. Maintenant, au niveau des hommes, bien sûr, le cooptage existe. Il y a beaucoup qu'on a cassé comme ça derrière et qui sont devenus naturellement des hommes parce que casser quelqu'un derrière, c'est retourner, c'est prendre toute l'énergie de sa divinité haut. Et c'est une énergie financière. C'est pour ça que c'est un rituel qui se fait. Je ne vais pas beaucoup durer dedans, ça ne m'intéresse pas. Mais une fois que j'ai dit, vous avez compris que oui, il y a ce troisième côté-là. Sache donc que celui qui entre sur toi par la voie anale, changez même de puce. Dis même que toi, tu es le verseau. L'autre est... Ils ont les noms. Le recto. Dis même que à partir du moment où toi, on t'a chouqué en premier, celui qui t'a chouqué, il te domine à vie. Même si après, il te dit un jour, toi aussi, viens me chouquer. Mais sache qu'il te domine à vie. Et tu n'auras aucune force devant lui. C'est pour ça que pour assujettir certaines femmes dans le foyer, les hommes vont avec les femmes là, pas à l'anus. Elles rendent esclaves. Et elles seront esclaves. Esclaves de leur passion, esclaves de tout. Elles ne peuvent plus être libres. Parce que c'est un acte prémédité et bien préparé. Quand les gens surtout lisent des documents de Kamasukra, des expériences sexuelles, la sexualité sacrée, ils appellent ça sexualité sacrée, avec des choses, il faut qu'on essaye ceci, parce que c'est quand on essaye ça que l'énergie fait ceci, l'énergie fait cela, mais qu'est-ce que tu veux? On est dans un monde en araméen on dit Alma Beshikra, un monde de mensonges, où les gens ils font n'importe quoi, où il n'y a plus de pureté dans l'intimité, on fait n'importe quoi, et tu vois les gens aujourd'hui qui sont ouverts de partout. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quand on a déjà cassé ton rectum, quand on a déjà enlevé ça, on a déjà pris ton énergie, c'est compliqué pour toi de décoller. Après, tu vas intégrer des écoles initiatiques pour pouvoir monter sur le plan astral. Et puis, vous voulez légaliser certaines choses et nous apporter une forme de spiritualité qui n'existe pas. On ne va pas permettre ça. Un homme doit rester droit. Qu'est-ce qu'on cherche même dehors? Qu'est-ce qu'on cherche? Je me rappelle une fois, il y a un garçon qui est venu ici à la communauté et qui me dit, c'est quelqu'un que je connais un peu quand je fréquentais, il me dit, Rabbi, moi, je veux la secte. Il me dit, la secte où tu es, moi, je veux ça. Il me dit, non. Il me dit, Rabbi, ne passe pas par 4 chemins avec moi. Là où moi, je suis là. Je ne peux pas accepter souffrir. Il me dit, la secte où tu es, peu importe la condition, moi, j'accepte. Il me dit, je te promets de te considérer comme mon maître et d'être loyal envers toi. Même si c'est que
Moi, je veux seulement l'argent. Même si on me dit que je vais mourir dans 10 ans. Que avant les 10 ans, je vais mourir. Que je m'éclate. Parce que c'est que la vie ici m'a déjà fait. Je ne peux pas accepter de souffrir. Aide-moi. Il a couru de moi pendant 3 ans. J'ai beau expliquer au gars que moi, je ne suis dans aucune loge. Peut-être moi, je suis une loge moi-même. Je ne suis dans aucune loge. Le gars a insisté. Alors un jour, je lui dis, je n'ai aucun critère pour être dans la loge. Il me dit comment? Il dit, tu es d'abord un feignant. Parce qu'il fallait bien lui dire quelque chose. Si les gens pensent que dans ces choses, on prend n'importe qui. Je dis, celui qui veut être riche ne le sera jamais. Celui qui veut que les autres le soient, c'est lui qui le sera. Je dis bien, celui qui veut être riche ne le sera jamais. Plus il développe l'envie d'être riche, plus il est pauvre. C'est parce que tu te bats pour les autres, à vouloir que les autres soient bien, que tu n'as pas grandi et il y a moins de regard sur ta vie. Si toi, tu veux toujours parler de toi, tu n'évolues pas. Il a dit, mais comment toi, tu peux demander à être riche et puis tu crois que tu le seras? Même les ancêtres voient tes intentions. Je me rappelle aussi un papa qui est venu avec son fils, ils sont assis comme ça, son fils de 6 ans. Il me dit, bon. Je dis quoi? Il me dit, je ne comprends pas. Il me dit, ouais, bon, toi et moi, on se comprend. Je dis quoi? Mais, je dis, viens, on va dire, tu m'expliques. Il me dit, je suis venu te donner celui-ci, fais le sacrifice, moi, il va évoluer. Pas qu'on discute. Je dis, mais, pas. Sacrifice de quoi? Mais un bon, tu comprends. Regarde toi-même là où toi-même tu es. Voilà mon fils, il ne me sert à rien. Regarde. Tu veux. Si tu veux, dès qu'on finit, dès que ça tombe, dès que le machin apparaît devant moi, dès que le machin là me donne l'argent dans ma chambre, je divise en deux, tu prends un côté. Il ne me sert à rien. Tuons-le. J'ai pris un gourdin. Le monsieur là regarde mes vidéos jusqu'à maintenant et il m'écoute. Vous voyez jusqu'où les gens sont capables de partir pour livrer les enfants. Juste parce qu'ils veulent s'en sortir. L'amour que toi tu as, tout le monde ne l'a pas. L'amour que toi tu as, tout le monde ne l'a pas. L'autre, quand il voit l'enfant, il voit le business. Il dit oui, un nouveau business. Quand il connaît